messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 27 janvier 2018. Mimi Mofo, bonsoir. Merci à vous Nadine Yambuto, à televiewers. Good evening. We thank you for joining us in this edition of the primetime bilingual newscast on Equinox Television tonight, copying the Switzerland's policy of decentralization to enhance regional balance and development is the proposal or what the Swiss Federal Delegate for Multilingualism is proposing as solutions to the current socio-political crisis rocking the northwest and the southwest regions of Cameroon. Her visit to the country ended, that was yesterday, in the nation's capital, Yaoundé. Also in this newscast, talking about the Anglophone crisis, there is tension in several parts of the northwest and southwest regions of Cameroon as far as the situation is concerned, as confrontation between security forces and some armed civilians continue. À la une de ce journal, au regard de l'enlisement de la crise anglophone, la déléguée fédérale suisse chargée du plurilinguisme invite le gouvernement camerounais à ouvrir enfin le dialogue et accélérer la décentralisation. Nicoletta Mariolini a achevé sa visite hier au Cameroun. Le grenier agricole du Cameroun n'est plus que l'ombre de lui-même. Le département du Mungo, autrefois grand bassin des cultures de rente et de l'arbre au fil des ans, du fait de l'absement du Mungo, autrefois grand bassin des cultures de rente et de l'arbre au fil des ans, du fait de l'absence d'accompagnement des pouvoirs publics, et le gouvernement veut inverser la tendance. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, au terme de sa visite de 5 jours au Cameroun, la déléguée fédérale suisse chargée du plurilinguisme invite le gouvernement camerounais à ouvrir le dialogue sur la crise anglophone et également à accélérer le processus de la décentralisation au Cameroun. Joël Estengue et Gizogo. Donc, je vous le disais il y a quelques instants, Nicoletta Mariolini, qui a achevé hier sa visite de 5 jours au Cameroun. Elle a donc invité le gouvernement camerounais à ouvrir enfin le dialogue sur cette crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, également accélérer le processus de la décentralisation. Compte rendu, Gizogo. Des relations internationales du Cameroun, IRIC, que Nicoletta Mariolini a achevé sa visite au Cameroun. Et c'est sur un ton empreint de diplomatie que la déléguée fédérale suisse pour le plurilinguisme a justement d'abord joué, assimilant par certains côtés les problèmes de son pays à ceux du Cameroun. Les questions que vous avez au Cameroun, on les a aussi en Suisse. Le chemin que nous avons entrepris en Suisse pour garantir à chaque communauté linguistique les mêmes opportunités, les mêmes chances, aussi en termes de travail, eh bien, parfois, ces efforts font vraiment bien les choses. Puis, elle a pratiquement tressé des lauriers à la presse camerounaise à propos... Puis, elle a pratiquement tressé des lauriers à la presse camerounaise à propos de l'exemplarité du compte rendu de sa mission à Yaoundé. De part et d'autre, on a reçu des feedbacks comme quoi les thèmes qui ont été abordés ont été bien repris dans la presse également. Mais on n'en est pas resté uniquement à ces bonnes notes exhalant l'entente cordiale. Sur la méthodologie de la gestion de la cité helvète, elle a mis un doigt sur la question du dialogue tant attendu au Cameroun par ces temps troublés dans la partie anglophone. Mais chaque décision qui est prise en Suisse, elle nécessite un dialogue d'abord, une décision après, un compromis peut-être, un consensus sûrement. Au décompte, cela en fait bien deux grosses différences avec celle sur la décentralisation très poussée de son pays qu'elle avait déjà exposée dès son arrivée au Cameroun. L'a-t-on entendu? Le directeur de l'IRIC s'est jeté à l'eau. Le chef de l'État et le gouvernement du Cameroun a engagé un très bon processus de décentralisation. Je pense qu'il faut faire confiance à ce processus. L'exemple suisse, je pense que c'est un très bel exemple. Et le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, c'est d'être patient et c'est de s'y aligner et de suivre ça passivement. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Ce qui est certain,
c'est que c'est une nouvelle expertise qui vient de parler au Cameroun. Autre actualité au cœur de ce journal, le département du Mungo, l'un des principaux bassins agricoles au Cameroun, se meurt au fil des années du fait d'un manque d'accompagnement des pouvoirs publics et du coup, les producteurs camerounais bois du noir et les produits tels que le café peinent à être compétitifs sur la scène internationale. Le ministre de l'économie en visite dans cette partie du pays a promis d'inverser la tendance et appelle les paysans. L'économie en visite dans cette partie du pays a promis d'inverser la tendance et appelle les paysans à se remobiliser. Nos reporters Farel Bounia et Donald Agnozoa ont suivi les pas du ministre Louis-Paul Motazé et voici le reportage. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en visite de travail dans le Mungo, est venu dire aux populations que le gouvernement veut à nouveau faire de ces départements un grand bassin de production et de transformation de la banane et du café. Un message bien accueilli par les populations. Nous sommes fiers parce que les populations ne croyaient pas du tout, surtout ici dans la ville de Nkonsamba. Est-ce qu'il va réellement venir? Est-ce qu'il va faire ces annonces-là? Est-ce que ça va se réaliser? Fort heureusement, nous l'avons vu à l'œuvre, des choses ont été faites, des signatures faites, et pour cela donc c'est vraiment un ouf de soulagement pour toutes les populations du Grand Mungo, ceux qui font dans la bananerie et ceux qui font surtout dans la culture du café. Le point d'orgue de cette rentrée économique dans le Mungo a été la rencontre avec les opérateurs de la filière café. Le ministre de l'économie a décliné la stratégie du gouvernement pour relancer cette filière et encourager la transformation locale de la production. Les statistiques que nous avons laissent comprendre que 75% du café consommé au Cameroun vient de l'étranger. Les statistiques que nous avons laissent comprendre que nous transformons moins de 5% du café produit. Nous allons donc travailler, vous et le gouvernement, non seulement à accroître la production quantitativement, c'est-à-dire la quantité du café produit, mais aussi transformer une bonne partie de ce café. En produisant plus, en transformant une bonne partie de ce café, en produisant plus, en transformant plus, on fait ce qu'on appelle créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire on crée davantage de richesse. Plus on a de la richesse, plus on crée des emplois. Plus on crée des emplois, plus on verse des salaires. Plus on verse des salaires, plus le trésor public a des impôts, plus le trésor public a des impôts, plus l'État est riche, c'est-à-dire nous tous. Il est également question de promouvoir le développement économique du département du Mungo à travers les aménagements du territoire et d'appui aux activités génératrices de valeur ajoutée et d'emploi, d'où la signature d'un protocole d'accord avec des structures spécialisées. L'échange n'est pas à faire. Dans la transformation de café. Et dans la région du centre, les communes de Ngok-Mapoubi et de Diban multiplient des stratégies pour valoriser les cultures effectuées sur le massif forestier qui traverse ces deux localités. Là-bas, les coopératives agricoles se structurent. De Lecoq, le nouvel opium du département d'Union et Kéli. Élisée Borbaye Aïe Cyril. Sous d'autres cieux, il aurait fait l'objet de querelles et de disputes. Mais dans le département d'Union et Kéli, il est plutôt source de fierté. Le massif forestier de Ngok-Mapoubi-Diban, d'une superficie de 14 000 hectares, fait l'objet d'une gestion commune par les mairies des deux localités. L'idylle dure depuis 3 ans avec des réalisations qui profitent à la fois aux populations de Ngok-Mapoubi et Diban. La construction de ce pont de singe que nous ne connaissions pas avant, que nous vivons les réalités maintenant. Et en plus, vous savez que l'accès à l'Ebelongo Sud, et en plus, vous savez que l'accès à l'Ebelongo Sud au niveau de ce rocher qu'on appelle rocher Oumyore n'était pas aisé, ce n'était pas facile.
Mais actuellement, nous voyons des réalisations palpables. Au thème de la dernière réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la gestion durable et à la valorisation du massif forestier de Ngok-Mapubi-Dibang, le constat est clair. Le massif regorge encore d'énormes potentialités. La culture de Nietum, appelée autrement le coq. Si on arrive à cultiver cette plante-là, je crois que non seulement ça va créer des emplois aux jeunes, aux femmes, mais ça va procurer des revenus importants. Il y a comme ça beaucoup d'autres activités, l'élevage, etc., qui peut se faire autour du massif. Donc nous pensons véritablement que ce projet, c'est un projet porteur. Aujourd'hui, une appréciation de ce travail qui a été fait pendant 3 ans a été fait. Aujourd'hui, vous vous êtes concerté et vous vous êtes projeté dans l'avenir. En présence du préfet du département d'Union Ekele, le comité de pilotage prend des résolutions allant dans le sens de la préservation des ressources du massif forestier. Mettre sur pied une stratégie de protection des ressources du massif avec l'implication de toutes les parties prenantes. Main dans la main, les communes de Ngok-Mapubi et Dibang donnent un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant pour la conservation, la préservation de la biodiversité et de la faune et de la flore. Reste maintenant à mener le plaidoyer au niveau de la primature afin que le massif forestier de Ngok-Mapubi-Dibang soit définitivement classé pour entrer dans la phase d'exploitation. Et dans un tout autre registre, la commune de Yaoundé 6e peine à se remettre des sous. Et dans un tout autre registre, la commune de Yaoundé 6e peine à se remettre des soubresauts des derniers mois consécutifs au décès de l'ancien maire. À cet effet, Monseigneur Jean Baga a exorcisé les démons qui hantent la commune de Yaoundé 6e. L'archevêque métropolitain de Yaoundé y a présidé une célébration eucharistique au cours de laquelle il a invité le personnel communal à taire à jamais les querelles affectables race donc du passé, à s'investir pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le reportage de Marcelin Gansop. Protège-nous, Seigneur, des suppôts tapis dans l'ombre. En 22 ans d'existence, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 a perdu pas moins de 4 magistrats municipaux, dont 2 maires en fonction et 2 adjoints. Le dernier cas en date étant le décès de Paul Martin Lolo, dont la succession à la tête de la mairie a donné lieu à des batailles rangées. Vous savez, quand on commence un travail, on engage un futur qu'on ne maîtrise pas. Seul Dieu peut le faire. Il était donc convenable que, au nom de la foi des acteurs de cette commune, nous puissions invoquer le nom de Dieu pour que Dieu les précède dans l'action et dans la construction et le service de cette commune. Certes, il y a un poids du passé qui peut aussi donner raison à cette démarche, à savoir les dettes successives, des tensions très élevées et même des divisions. Tout cela n'a pas favorisé un bon climat de travail. Et je crois qu'ils voulaient tous demander pardon à Dieu et se demander pardon aussi. En ce début d'année, et alors que le nouvel exécutif communal doit faire face à de nombreux défis, il est apparu nécessaire d'exorciser les démons qui ont longtemps cultivé la haine et la division pour dresser le lit de l'espérance et de l'espoir en de lendemains meilleurs. Je pense qu'il était important de commencer l'année 2018 et surtout, Mon Majesté, sous le recueillement. Il est important parce que vous connaissez 2018 et surtout, Mon Majesté, sous le recueillement. Il est important parce que vous connaissez, tout comme moi, les multiples problèmes qu'a connu Yaoundé 6 et toute autorité venant de Dieu, j'ai pensé qu'il fallait rendre grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant me guide, m'accompagne et surtout éloigne de moi tout ce que le commun des mortels pense. L'exécutif communal, avec en tête de maire, a reçu une pluie de bénédictions. Les différents services de la commune n'ont également pas été épargnés par ce vent nouveau, porté par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. J'ai été le témoin de Dieu pour la réconciliation et pour que aussi le Seigneur miséricordieux leur donne le temps de travailler, car nous avons besoin de santé et de vie pour travailler. Donc, j'ai prié pour leur longévité, toujours dans le service du bien commun, afin que ce ne soit pas un lieu de pouvoir, mais un lieu de service.
Voilà qui augure certainement de jours meilleurs pour cette jeune commune. C'est en tout cas le vœu du maire et de ses adjoints qui se sont engagés à suivre la voie divine tracée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. The notion of living together was at the helm of the visit of the U.S. ambassador to Cameroon, to the Bell Canton here in the country's economic capital, Douala, out how chiefs can help to attain that objective. Let's have the details in the following report. Time when Cameroon is plagued by socio-political and economic unrest was the question posed to the first-class chief of the Bell Canton. Traditional rulers made a factor to peace. And then when he is to understand the speciality of Africa, or speciality of Cameroon, and I'm always happy to show that traditional rulers are important in our country and to bring peace in our country. Meeting with the U.S. ambassador to Cameroon, according to Peter Ballerin, is not by chance. The promotion of the spirit of living together in Cameroon amongst those with different cultural backgrounds is pivotal. And I was very happy to have the chance to meet the Prince and to participate and to discuss with him about the conditions of the country and how we can cooperate better. So I'm very glad to be. The visiting ambassador held talks with the 7 other Ngondo chiefs of the Sawa community. The essence of the discussion was to upgrade know-how in the history and culture of the different personalities. The ambassador came just to visit the town of Douala, the city of Douala, and it was also important for him to come and to see how the communities are organizing themselves. Cameroon, and the conversation was also about how we can bring peace together in order for this country to stay as stable as possible. The U.S. ambassador to Cameroon is visiting Douala for the first time, and he left the city a satisfied diplomat. I think that this is a very important Canton Bell, and so that's why I came here. And talking about the role of traditional rulers in the promotion of peace, what is the perception of some traditional rulers in the southwest region of Cameroon on the current socio-political crisis rocking the northwest and the southwest regions of Cameroon? The chief of Lake Bokoko in Bonge subdivision of Meme, southwest region, is not only worried about the number of people deserting the various villages in Bonge subdivision. He called on the government of Cameroon to heed to calls for dialogue and demilitarize the entire northwest and the southwest regions of Cameroon. Let's hear him in the following excerpt. People of my village, the neighboring villages, are all in the northwest and southwest. Military men were being butchered in cold blood. Traditional rulers are being attacked by unknown gunmen. Our villages have all been deserted. My people, my subjects are in the bush. There is no peace. They cannot do their farming. No activity can be carried on now. So we are really in a deep crisis. So we are calling on the government. This present problem is coming because of the shortcoming of our own government. It is coming because of the shortcoming of our own government. So I'm appealing the number one and visit the people of the northwest and southwest. So I'm suggesting to him that if he can, let him preach, encourage the people to go in at least for this autonomous region which he has been promising. He should come out with a practical modality with a text of application. Let the people see the feasibility, how the reality of this autonomous region as inscribed in our 1996 constitution. I believe with that, calm will be restored in the Bonge subdivision, mostly Nakebukoko, Kwakwa, and the other villages. And humanly speaking, the people are in deep crisis. Put in place the 10 autonomous regions. See that there is equality. Make the place their base. So we are calling on the government to tell the military to restrain, because innocent people are suffering. Innocent people are dying. So they should restrain. And the people too of Kwakwa, I'm calling on each and every one of us. We should come back
Those of you who are frightened, Cameroon, where houses were equally set ablaze, calm is still to return to that part of the country. And talking about the situation in Kumbo of the Bui Division, northwest region of Cameroon, it should be noted that it follows a brutal confrontation few days ago between security forces and some yet to be identified armed civilians. It has so far crumbled economic and social activities, as we see in the following report. A brutal confrontation between dozens of armed civilians and security forces. Shops are closed and markets empty as though on a ghost town day. Residents explain that the killing of a gendarme officer in the attack Wednesday left locals in panic. I can understand because we don't kill gendarme them for some checkpoint for Kishu. So we don't see people come back and all that. Maybe they can say, you don't hear some news, they don't kill two gendarmes. As I recall, someone tell me, say, yes, they don't pass or they see one gendarme, they lie for route. For me, if you say for morning time, I hear say something to happen for this roof for Kumbo, for that water. I think now the thing will make the market on Only military vehicles transporting soldiers on patrol can be spotted on streets. Others, however, revealed that they were heading to the farm, and the desire of many. The senior divisional officer for Bui Division, who confirmed the killing of a gendarme is still to return to Kumbo and other surrounding localities. Dinyambo, bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de Nous sommes fiers parce que les populations ne croyaient pas du tout, surtout ici dans la ville de Nkonsamba. Est-ce qu'il va réellement venir? Est-ce qu'il va faire ces annonces-là? Est-ce que ça va se réaliser? Fort heureusement, nous l'avons vu à l'œuvre. Des choses ont été faites, des signatures faites, et pour cela donc, c'est vraiment un ouf de soulagement pour toutes les populations du Grand Mungu, ceux qui font dans la bananeraie et ceux qui font surtout dans la culture du café. Le point d'orgue de cette rentrée économique dans le Mungu a été la rencontre avec les opérateurs de la filière café. Le ministre de l'économie a décliné la stratégie du gouvernement pour relancer cette filière et encourager la transformation locale de la production. Les statistiques que nous avons laissent comprendre que 75% du café consommé au Cameroun vient de l'étranger. Les statistiques que nous avons laissent comprendre que nous transformons moins de 5% du café produit. Nous allons donc travailler, vous et le gouvernement, non seulement à accroître la production quantitativement, c'est-à-dire la quantité du café produit, mais aussi transformer une bonne partie de ce café. En produisant plus, en transformant une bonne partie de ce café, en produisant plus, en transformant plus, on fait ce qu'on appelle créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on crée davantage de richesse. Plus on a de la richesse, plus on crée des emplois. Plus on crée des emplois, plus on verse des salaires. Plus on verse des salaires, plus le trésor public a des impôts, plus le trésor public a des impôts, plus l'État est riche, c'est-à-dire nous tous. Il est également question de promouvoir le développement économique du département du Mungu à travers les aménagements du territoire et d'appui aux activités génératrices de valeur ajoutée et d'emploi. D'où la signature d'un protocole d'accord avec des structures spécialisées. L'échange de paraffaire. Dans la transformation de café.
Et dans la région du centre, les communes de Ngok-Mapoubi et de Diban multiplient des stratégies pour valoriser les cultures effectuées sur le massif forestier qui traverse ces deux localités. Là-bas, les coopératives agricoles se structurent. De Lecoq, le nouvel opium du département d'Union et Kéli. Élisée Borbaye Aïe Cyril. Sous d'autres cieux, il aurait fait l'objet de querelles et de disputes. Mais dans le département d'Union et Kéli, il est plutôt source de fierté. Le massif forestier de Ngok-Mapoubi-Diban, d'une superficie de 14 000 hectares, fait l'objet d'une gestion. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 27 janvier 2018. Mimi Mofo, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambucho. Televiewers, good evening. We thank you for joining us in this edition of the primetime bilingual newscast on Equinox Television tonight, copying the Switzerland's policy of decentralization to enhance regional balance and development is the proposal of what the Swiss Federal Delegate for Multilingualism is proposing as solutions to the current socio-political crisis rocking the northwest and the southwest regions of Cameroon. Her visit to the country ended, that was yesterday, in the nation's capital, Yaoundé. Also in this newscast, talking about the Anglophone crisis, there is tension in several parts of the northwest and southwest regions of Cameroon as far as the situation is concerned, as confrontation between security forces and some armed civilians continue. À la une de ce journal, au regard de l'enlisement de la crise anglophone, la déléguée fédérale suisse chargée du plurilinguisme invite le gouvernement camerounais à ouvrir enfin le dialogue et accélérer la décentralisation. Nicoletta Mariolini a achevé sa visite hier au Cameroun. Le grenier agricole du Cameroun n'est plus que l'ombre de lui-même. Le département du Mungo, autrefois grand bassin des cultures de rente et de l'arbre au fil des ans, du fait de l'absence du Mungo, autrefois grand bassin des cultures de rente et de l'arbre au fil des ans, du fait de l'absence d'accompagnement des pouvoirs publics, et le gouvernement veut inverser la tendance. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, au terme de sa visite de 5 jours au Cameroun, la déléguée fédérale suisse chargée du plurilinguisme invite le gouvernement camerounais à ouvrir le dialogue sur la crise anglophone et également à accélérer le processus de la décentralisation au Cameroun. Joël Estengue et Gizogo. Donc, je vous le disais il y a quelques instants, Nicoletta Mariolini, qui a achevé hier sa visite de 5 jours au Cameroun. Elle a donc invité le gouvernement camerounais à ouvrir enfin le dialogue sur cette crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, également accélérer le processus de la décentralisation. Compte rendu, Gizogo. Des relations internationales du Cameroun, IRIC, que Nicoletta Mariolini a achevé sa visite au Cameroun. Et c'est sur un ton empreint de diplomatie que la déléguée fédérale suisse pour le plurilinguisme a justement d'abord joué, assimilant par certains côtés les problèmes de son pays à ceux du Cameroun. Les questions que vous avez sont communes par les mairies des deux localités. L'idylle dure depuis 3 ans avec des réalisations qui profitent à la fois aux populations de Ngok-Mapoubi et Diban. La construction de ce pont de singe que nous ne connaissions pas avant, que nous vivons les réalités maintenant. Et en plus, vous savez que l'accès à l'Ebelongo Sud, et en plus, vous savez que l'accès à l'Ebelongo Sud au niveau de ce rocher qu'on appelle rocher Oumyore n'était pas aisé, ce n'était pas facile, mais actuellement, nous voyons des réalisations palpables. Au thème de la dernière réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la gestion durable et à la valorisation du massif forestier de Ngok-Mapoubi-Diban, le constat est clair. Le massif regorge encore d'énormes potentialités. La culture du Nietum, appelée autrement le coq. Si on arrive à cultiver cette plante-là, je crois que non seulement ça va créer des emplois aux jeunes,
aux femmes, mais ça va procurer des revenus importants. Il y a comme ça beaucoup d'autres activités, l'élevage, etc., qui peut se faire autour du massif. Donc nous pensons véritablement que ce projet, c'est un projet porteur. Aujourd'hui, une appréciation de ce travail qui a été fait pendant 3 ans a été fait. Aujourd'hui, vous vous êtes concerté et vous vous êtes projeté dans l'avenir. En présence du préfet du département d'Union-Ekele, le comité de pilotage prend des résolutions allant dans le sens de la préservation des ressources du massif forestier. Mettre sur pied une stratégie de protection des ressources du massif avec l'implication de toutes les parties prenantes. Main dans la main, les communes de Ngokmapubi et Diban donnent un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant pour la conservation, la préservation de la biodiversité et de la faune et de la flore. Reste maintenant à mener le plaidoyer au niveau de la primature afin que le massif forestier de Ngokmapubi-Diban soit définitivement classé pour entrer dans la phase d'exploitation. Et dans un tout autre registre, la commune de Yaoundé 6e peine à se remettre des sous. Et dans un tout autre registre, la commune de Yaoundé 6e peine à se remettre des soubresauts des derniers mois consécutifs au décès de l'ancien maire. À cet effet, Monseigneur Jean Baga a exorcisé les démons qui hantent la commune de Yaoundé 6e. L'archevêque métropolitain de Yaoundé y a présidé une célébration eucharistique au cours de laquelle il a invité le personnel communal à taire à jamais les querelles à fait table rase du passé, à s'investir pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le reportage de Marcelin Gansop. Protège-nous, Seigneur, des suppôts tapis dans l'ombre. En 22 ans d'existence, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 a perdu pas moins de 4 magistrats municipaux, dont 2 maires en fonction et 2 adjoints. Le dernier cas en date étant le décès de Paul-Martin Lolo, dont la succession à la tête de la mairie a donné lieu à des batailles rangées. Vous savez, quand on commence un travail, on engage un futur qu'on ne maîtrise pas. Seul Dieu peut le faire. Il était donc convenable que, au nom de la foi des acteurs de cette commune, nous puissions invoquer le nom de Dieu pour que Dieu les précède dans l'action et dans la construction et le service de cette commune. Certes, il y a un poids du passé qui peut aussi donner raison à cette démarche, à savoir les dettes successifs, des tensions très élevées et même des divisions. Tout cela n'a pas favorisé un bon climat de travail. Et je crois qu'ils voulaient tous demander pardon à Dieu et se demander pardon aussi. En ce début d'année, et alors que le nouvel exécutif communal doit faire face à de nombreux défis, il est apparu nécessaire d'exorciser les démons qui ont longtemps cultivé la haine et la division pour dresser le lit de l'espérance et de l'espoir en de lendemains meilleurs. Je pense qu'il était important de commencer l'année 2018 et surtout, Mon Majesté, le recueillement. Il était important parce que vous connaissez 2018 et surtout, Mon Majesté, le recueillement. Il était important parce que vous connaissez, tout comme moi, les multiples problèmes qu'a connu Yaoundé 6 et toute autorité venant de Dieu. J'ai pensé qu'il fallait rendre grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant me guide, m'accompagne et surtout éloigne de moi tout ce que le commun des mortels pense. L'exécutif communal, avec en tête de maire, a reçu une pluie de bénédictions. Les différents services de la commune n'ont également pas été épargnés par ce vent nouveau, porté par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. J'ai été le témoin de Dieu pour la réconciliation et pour que aussi le Seigneur miséricordieux leur donne le temps de travailler, car nous avons besoin de santé et de vie pour travailler. Donc, j'ai prié pour leur longévité, toujours dans le service du bien commun, afin que ce ne soit pas un lieu de pouvoir, mais un lieu de service. Voilà qui augure certainement de jours meilleurs pour cette jeune commune. C'est en tout cas le vœu du maire et de ses adjoints qui se sont engagés à suivre la voie divine tracée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. The notion of living together was at the helm of the visit of the U.S. ambassador to Cameroon, to the Bell Canton here in the country's economic capital, Douala, out how chiefs can help to attain that objective. Let's have the details in the following report.
time when Cameroon is plagued by socio-political and economic unrest. Au Cameroun, on les a aussi en Suisse. Le chemin que nous avons entrepris en Suisse pour garantir à chaque communauté linguistique les mêmes opportunités, les mêmes chances, aussi en termes de travail, eh bien, parfois, ces efforts font vraiment bien les choses. Puis, elle a pratiquement tressé des lauriers à la presse camerounaise à propos... Puis, elle a pratiquement tressé des lauriers à la presse camerounaise à propos de l'exemplarité du compte rendu de sa mission à Yaoundé. De part et d'autre, on a reçu des feedbacks comme quoi les thèmes qui ont été abordés ont été bien repris dans la presse également. Mais on n'en est pas resté uniquement à ces bonnes notes exhalant l'entente cordiale. Sur la méthodologie de la gestion de la cité helvète, elle a mis un doigt sur la question du dialogue tant attendu au Cameroun par ces temps troublés dans la partie anglophone. Mais chaque décision qui est prise en Suisse, elle nécessite un dialogue d'abord, une décision après, un compromis peut-être, un consensus sûrement. Au décompte, cela en fait bien deux grosses différences avec celle sur la décentralisation très poussée de son pays qu'elle avait déjà exposée dès son arrivée au Cameroun. L'a-t-on entendu? Le directeur de l'IRIC s'est jeté à l'eau. Le chef de l'État et le gouvernement du Cameroun a engagé un très bon processus de décentralisation. Je pense qu'il faut faire confiance à ce processus. L'exemple suisse, je pense que c'est un très bel exemple. Et le conseil que je peux donner aux uns aux autres, c'est d'être patient et c'est de s'y aligner et de suivre ça passivement. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Ce qui est certain, c'est que c'est une nouvelle expertise qui vient de parler au Cameroun. Autre actualité au cœur de ce journal, le département du Mungo, l'un des principaux bassins agricoles au Cameroun, se meurt au fil des années du fait d'un manque d'accompagnement des pouvoirs publics et du coup, les producteurs camerounais bois du noir et les produits tels que le café peinent à être compétitifs sur la scène internationale. Le ministre de l'économie en visite dans cette partie du pays a promis d'inverser la tendance et appelle les paysans. L'économie en visite dans cette partie du pays a promis d'inverser la tendance et appelle les paysans à se remobiliser. Nos reporters Farel Bounia et Donald Agnozoa ont suivi les pas du ministre Louis-Paul Motazé et voici le reportage. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en visite de travail dans le Mungo, est venu dire aux populations que le gouvernement veut à nouveau faire de ces départements un grand bassin de production et de transformation de la banane et du café. Un message bien accueilli par les populations.